Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre 2023. Encore un jour de grâce à vivre avec Jésus-Christ, qui promet d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ en fait la promesse. Il veut être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quelles que soient les circonstances de ta vie, quel que soit le déroulement de ta journée, cette journée est pour toi une journée de grâce, une journée de bénédiction. Quand tu te lèves le matin, réalise la première chose à réaliser, c'est que c'est une journée de grâce et de bénédiction pour toi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde est, Jésus est avec toi. Et quand le monde ne sera plus, il ne sera plus avec toi. Mais toi, tu seras avec lui dans son royaume. Les textes ont dit, Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Quand le monde ne sera plus, tu seras assis à la droite du Père avec Jésus, là où il est. Là où il est. Jésus a dit, là où je suis, là où tu seras aussi. Que le nom de Jésus soit béni. Donc, pas de panique. Installe-toi dans la paix de Christ durant cette journée. Installe-toi dans la paix, dans la joie. Ne tolère pas la panique, la peur, la déprime dans ta vie. Car Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est ta victoire. Je suis venu te le rappeler ce matin. Jésus-Christ est avec toi, tu n'es pas seul. Bannis la peur. Chasse cette peur qui est dans ta vie. Chasse cette crainte. Chasse cette déprime, ce découragement. Tu n'en as pas besoin parce que tu as Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu dans ta vie pour te vendre une marchandise, pour te vendre quelque chose. Tu n'as rien à payer. Si quelqu'un te dit qu'il va prier pour toi, dans le nom de Jésus-Christ, il faut que tu payes. Sache que tu as affaire avec un voleur. Puisque Jésus-Christ n'a jamais fait payer sa prière. Jésus-Christ n'a jamais fait payer sa bénédiction. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Dans la grâce, il n'y a aucune notion de mérite ou de paiement. Ce n'est pas une marchandise. Donc, pas de panique ce matin. Réalise que Jésus-Christ est là avec toi. Et je suis content de pouvoir te le redire, te le rappeler. Tu le sais peut-être déjà, mais je te le rappelle. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que ton cœur l'entende, que ton cœur le comprenne, que ton âme, ton esprit saisissent cette réalité, que tu puisses t'y installer, en sorte que la peur, la panique, la terreur n'aient plus place dans ta vie, et que même les puissances démoniaques n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Jésus-Christ est venu de la part de son Père. Il est venu apporter au monde la révélation de l'existence de son Père que personne n'avait jamais connu avant sa venue sur la terre. Avant la venue de Jésus-Christ, personne ne connaissait le Père. Jésus va même dire, personne ne connaît qui est le Père. Où les gens connaissaient l'Éternel désormais, mais ils ne connaissaient pas le Père. C'est Jésus. Au contraire, ce sont les serviteurs de l'Éternel qui ont demandé et obtenu la mort de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, la parole, la vérité de Jésus-Christ les dérangeait. Mais toi, nous avons lu ce texte hier qui dit que ceux qui reçoivent Jésus ont reçu de lui le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'avais posé la question, que vas-tu faire de Jésus, toi? Vas-tu le recevoir? J'espère de tout mon cœur que tu l'as reçu dans ton cœur, comme sauveur et comme maître, puisque Jésus est venu sur la terre, pour toi, pour moi, pour que nous soyons sauvés de nos malheurs. Nous puissions triompher de toutes les puissances démoniaques qui dominent les choses sur la terre, toutes ces puissances diaboliques qui poussent les gens à faire la guerre, à se détruire, à s'entretuer. Jésus est venu nous apporter la paix. Si même il y a la guerre autour de toi, tu peux avoir la paix dans ton cœur, si Jésus-Christ habite ta vie. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Je vais continuer la lecture de l'évangile de Jean. Hier, nous avons lu ce texte qui dit que tu es
Fils, tu es fille de Dieu le Père, de par sa volonté. Ce n'était pas la volonté de l'homme. Tu n'as pas à payer pour devenir fils du Père. Tu n'as pas à payer pour recevoir la bénédiction du Père. Tu n'as rien à payer pour recevoir la grâce du Père. Je répète encore, tous ceux qui veulent te faire payer pour la prière ou pour une bénédiction quelconque, ce sont des brigands et des voleurs. Ils n'ont pas l'esprit de Jésus-Christ en eux. Parce que l'esprit de Jésus-Christ ne fera jamais payer une bénédiction. Quand on te demande de payer une bénédiction, c'est que tu as fait avec un charlatan qui prétend avoir l'esprit de Jésus-Christ. Oh, les charlatans peuvent faire des miracles. Les démons font aussi des miracles. Il y a d'autres esprits qui font aussi des miracles. Mais l'esprit de Jésus-Christ ne te demandera jamais de payer quelque chose. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Quelqu'un qui ne veut pas vous donner gratuitement la grâce et l'accompagnement du ministère de Jésus-Christ, il ne faut pas lui faire confiance. Parce qu'il n'est pas de Jésus-Christ. Il fait semblant de l'être. Lisons ce texte. Dans Jean chapitre 1er verset 14. Il nous a dit, la parole a été faite chair, en Jésus-Christ bien sûr. Jésus-Christ qui est la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Voilà. Jésus-Christ, Fils du Père, qui était au début de la création, qui était au commencement de tout. Il est venu, il s'est fait chair, et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Jésus dans ton cœur, plein de grâce et de vérité. Pas de mensonge, pas de tricherie, pas de commerce. Et il dit, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Nous avons vu la gloire de Jésus-Christ. D'ailleurs, le texte nous dit, lorsque Jésus a été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste, eh bien, une colombe, l'Esprit de Dieu est venu se poser sur lui comme une colombe. Et la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Et dans d'autres circonstances, la même chose s'est produite. Lorsque Jésus s'est trouvé sur la montagne, nous arrivons aussi à ces textes, avec Élie et Moïse, et que Pierre était vraiment dans tous ses états. Eh bien, je vais faire 3 maisons, 3 tentes, une pour toi, pour Élie, une pour Moïse. Pierre s'imaginait pouvoir le matin causer avec Moïse pour lui dire comment il a fait pour ouvrir la mer Rouge, ou comment il a fait pour dévouer des peuples pas interdits, comment il a fait, comment pratiquer le œil pour œil, dent pour dent. Il aurait été voir Élie. Élie, la midi, et Pierre aurait pu manger avec Élie dans sa tente. Élie lui aurait expliqué comment dès qu'il le fait descendre sur les gens. Et le soir, il aurait pu manger avec Jésus, qui lui parlerait de la grâce. Ce serait le cafouillage total. Mais lorsque Pierre a fait cette proposition, la nuit est descendue sur eux. Et Pierre a presque perdu connaissance. Et lorsqu'ils sont réveillés, ils ont vu Jésus et la voix leur a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection, écoutez-le, cessez d'écouter les autres. » Il est dit que Jésus est venu habiter parmi nous plein de grâce et de vérité. La grâce et la vérité. Pas de tromperie, pas de mensonge en Jésus-Christ. Au point que Pilate a pu dire, je ne trouve rien en cet homme qui mérite la mort. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un Fils unique. Oui, Jésus a manifesté la gloire du Père en guérissant les malades, en sauvant des âmes, en manifestant sa compassion comme il n'y a jamais existé dans ce monde. La gloire de Jésus, la gloire du Fils unique du Père. Et attention, il y dit bien Fils unique. Jésus est le Fils unique de son Père. Je vais vous donner un point de réflexion. Réfléchissez là-dessus comme vous voulez. Dans Genèse chapitre 6, il est écrit que l'Éternel a des fils. On ne sait pas combien,
Parce qu'il dit, les fils de l'Éternel sont venus coucher avec les filles des hommes. Et dans d'autres textes, dans Job, il a dit que les fils de l'Éternel se sont rassemblés devant lui, donc Satan qui était parmi eux. Mais Jésus est fils unique de son Père. Un point de réflexion. J'ai enregistré plusieurs études sur ces sujets qui sont aussi disponibles sur la chaîne de YouTube. Mais Jésus est le fils unique de son Père. Le Père de Jésus ne peut pas avoir d'autre fils. Maintenant, une fois que Jésus nous a donné le pouvoir de devenir fils de son Père, nous sommes devenus fils aussi du Père de Jésus-Christ. Mais parce que Jésus-Christ nous en a donné le pouvoir. Que son nom soit béni. Quand Jésus-Christ habite ta vie, eh bien, il habitera ta vie toujours pleine de grâce et de vérité. C'est pour ça que je dis, chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce. Si Jésus-Christ habite ta vie, Jésus-Christ marche avec toi, chaque jour est pour toi un jour de grâce et de vérité. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Quel que soit ton chemin, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus-Christ est ton maître et ton sauveur. Il va te sauver. Sois donc béni. Pas de panique. N'oublie pas de mettre les petits coups de pouce pour dire que tu aimes la vidéo, pour qu'elle soit proposée à d'autres. Comme ça, tu m'aideras à la publication. Sois béni. À demain.